Tu crois que le pire, c'est l'humiliation en public, mais le vrai danger, c'est ce que ça déclenche dans ton esprit. Quand quelqu'un essaye de te rabaisser devant les autres, il ne cherche pas juste à te blesser, il cherche à te contrôler. La première règle, c'est de protéger ton pouvoir intérieur, parce que ta réaction est exactement ce qu'on veut t'arracher. Reste dans le calme absolu, et tu verras à quel point le silence peut devenir une arme. Rien n'écrase plus un provocateur qu'un regard stable et une posture qui ne tremble pas. Ton esprit doit gagner avant même que ta bouche réponde, parce que quand tu gagnes dans ton mental, tu gagnes dans ta réalité. Si tu sens que ce contenu te parle, fais-moi une faveur, abonne-toi maintenant et active la cloche, comme ça tu ne rates aucune vidéo qui te renforce. Parce qu'ici, on ne nourrit pas l'ego, on nourrit la discipline, et ça change une vie. Ta zone de confort mental peut être une prison dorée, et beaucoup de gens y perdent leurs rêves sans même s'en rendre compte. Chaque jour où tu remets à demain, tu apprends à ton cerveau que tes objectifs ne sont pas importants. Alors arrête d'appeler ça un rêve et commence à appeler ça un plan réel. Un objectif sans plan, c'est juste un souhait qui attend un miracle. Le secret de ton avenir se cache dans ta routine quotidienne, pas dans tes excuses. Et souvent, les personnes qui te rabaissent ne supportent pas ton potentiel, parce qu'ils leur rappellent leurs propres limites. Quand tu construis en silence, tu deviens intouchable, parce qu'ils ne savent même pas quoi attaquer. Ne parle pas de tes projets, laisse tes résultats parler à ta place. Ton temps est ton trésor, et chaque minute gaspillée est une partie de ta vie que tu ne récupéreras jamais. Le vrai test du caractère, c'est ce que tu fais quand personne ne regarde. Tu peux être applaudi en public, et pourtant trahir tes valeurs dans l'ombre, et ça, ton âme le sait. Quand la vie te ramène le même problème encore et encore, c'est que tu n'as pas encore réussi le test. Alors entraîne ton esprit à être plus fort que tes émotions, même quand ton cœur veut exploser. Si quelqu'un t'humilie, rappelle-toi que ton contrôle est ta victoire, et ton calme est ton respect. Tu ne peux pas atteindre ce qui est devant toi, tant que tu tiens encore ce qui est derrière toi. Chaque fois que tu répètes la même erreur, le prix augmente et la leçon devient plus dure. Parfois, être seul est le meilleur remède pour ton âme, parce que le bruit du monde t'empêche de t'entendre. Faire des erreurs vaut mieux que de jouer un rôle parfait, parce que la perfection jouée finit toujours par s'écrouler. Prends le risque, ou tu perdras la chance, car la peur adore les gens qui attendent. Dis ce que tu ressens, sans t'excuser d'être vrai, parce que l'authenticité attire toujours le respect. Quand quelqu'un part, ce n'est pas forcément une perte, c'est parfois un espace qui se libère. La racine de beaucoup de souffrances, c'est l'attachement à une personne, à une image, à une idée de toi. Un seul mot gentil peut changer une journée entière, alors choisis tes mots comme tu choisis ton chemin. La beauté n'est pas dans le visage, la beauté est une lumière dans le cœur. Sois une bonne personne, mais ne perds pas ton temps à le prouver, car la valeur n'a pas besoin de publicité. La plupart des gens te traiteront selon leurs besoins, et parfois selon leur cupidité. Alors reste lucide. Le sens de la vie, c'est de donner un sens à ta vie, pas de courir après la validation. Si tu n'es jamais seul, tu ne peux pas te connaître, parce que tu vis dans le regard des autres. Tu ne peux pas commencer un nouveau chapitre si tu relis sans cesse le dernier. Ferme la page et avance. Vouloir être quelqu'un d'autre est un gaspillage, parce que ton pouvoir se trouve dans ton identité. Le courage commence quand l'esprit veut t'abandonner, mais que le cœur continue. Et comme le disait Carl Jung, tes moments les plus sombres peuvent devenir tes révélations les plus claires, si tu refuses de te briser.